Le prince de Machiavel est-il encore pertinent aujourd'hui? Absolument. Le prince n'est pas juste pertinent, il est omniprésent, masqué sous le vernis de la politique moderne, des stratégies d'entreprise et de la diplomatie mondiale. Machiavel n'a pas écrit un guide pour la Renaissance, il a écrit un plan de guerre pour conquérir le pouvoir brut, immoral, efficace, enlève les siècles, change les costumes et les outils, les mécaniques restent les mêmes, l'influence est un jeu de perception, de peur, de levier, de timing. Machiavel a compris ce que la majorité nie encore. Les gens sont prévisibles quand le pouvoir est en jeu. Ils suivent la force, ils obéissent à la peur, ils idolâtrent le succès. La morale, optionnelle. Il faut avoir l'air vertueux, pas l'être, être impitoyable si nécessaire, trahir si c'est le bon moment. La loyauté est une monnaie, utilise-la, ne la gaspille pas. Regarde la politique actuelle, impossible de suivre une élection sans voir la main de Machiavel. Les candidats vendent des récits, pas des vérités. Ils manipulent les émotions, pas les politiques. Le but, gagner, pas être juste. Campagne de diffamation, peur, alliance calculée, c'est pas une dérive de la politique, c'est la politique. Un vrai leader l'accepte ou disparaît. Regarde les PDG. Ils sourient en public et saignent leurs employés en privé. Ils prêchent l'éthique tout en pressant chaque dollar de la chaîne d'approvisionnement. Ils vendent la culture d'entreprise tout en éliminant toute dissidence. Contradiction? Non. Stratégie. L'image publique doit cacher la brutalité interne. Bienveillance en façade. Décision de faire en coulisses. C'est exactement ce que le prince a prescrit il y a 500 ans. Même les influenceurs sur les réseaux des rois sans couronne suivent la même logique. Construis un personnage, exploite l'algorithme, crée du drame quand la tension chute. Aligne-toi sur les tendances, pas les valeurs. Il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les qualités, il faut juste avoir l'air de les avoir. La réputation est tout. La réalité est négociable. En géopolitique, Machiavel résonne encore plus fort. Les nations n'ont pas d'amis, elles ont des intérêts. Les traités sont des outils, pas des promesses. Les alliances tournent, les ennemis changent. La diplomatie est une guerre déguisée. Droits humains, un levier, souffrance humaine, collatérale. Un dirigeant efficace ne cherche pas à être bon, il cherche à gagner. Certains disent que la vision de Machiavel est trop cynique, qu'elle tue la compassion, mais regarde autour de toi, l'idéalisme perd les élections. La compassion ne fait pas de profit. Les gens veulent la sécurité, la richesse, la domination. Ils veulent pas savoir à quel prix. Machiavel n'a pas corrompu la politique. Il a décrit telle qu'elle est, sans mensonge, le vrai danger. Ce n'est pas que le prince soit dépassé, c'est qu'il soit plus vivant que jamais et que presque personne ne l'admette. On enrobe nos ambitions dans des mots comme progrès, justice, égalité. Mais derrière ces mots, les calculs sont les mêmes. Qui gagne? Qui perd? Qui contrôle quoi? Machiavel a arraché le masque. Le pouvoir ne va pas au plus vertueux, mais au plus froid, au plus rapide. Il n'a jamais dit d'être cruel pour le plaisir. Il a dit, si tu dois frapper, frappe fort. Si tu dois mentir, fais le bien. Si tu dois trahir, assure-toi de gagner. L'erreur, ce n'est pas de manipuler, c'est de le faire maladroitement. La gentillesse peut être un poison, la pitié une faiblesse, la paix, la richesse, la stabilité méritent la brutalité s'il le faut. Voilà pourquoi le prince reste immortel. Il parle à l'ombre que chaque leader cache en lui, à la face cachée de chaque système, de chaque ascension vers le sommet. Le pouvoir ne se mérite pas, il se prend. Machiavel n'a jamais enseigné comment se faire aimer, il a enseigné comment ne jamais tomber. Dans un monde obsédé par les apparences, il parlait de résultats. Dans une société qui punit la vérité, il l'a arraché à vif. Il savait que diriger, c'était pas plaire, c'était durer. Et ce qui est le plus dérangeant, c'est que toutes nos institutions modernes appliquent ces méthodes sans jamais lui rendre hommage. Le stratège politique qui crée une crise pour booster un sondage, le PDG qui parle de transparence pendant qu'il enterre des scandales, le diplomate qui vend la paix tout en livrant des armes, aucun ne cite Machiavel, aucun ne le remercie, mais leurs actes les trahissent. Dans les salles de conseil, le prince flotte comme un fantôme. Les rachats, les licenciements massifs, les coups bas, c'est du Machiavel pur. Dans la tech, l'innovation cache l'addiction. Les données sont volées proprement. Les équipes éthiques, de la déco. Les vrais gagnants n'attendent pas la permission. Même dans le quotidien. Appli de rencontre, entretien d'embauche, réseautage, tout repose sur l'image. L'authenticité est filtrée, éditée, vendue. Apparaît précieux, puis exploite cette perception, c'est Machiavel déguisé en start-up. Il avait compris, le pouvoir ne dépend pas du bien ou du mal, il dépend du contrôle, de comprendre l'humain non pas tel qu'il devrait être, mais tel qu'il est, et c'est pour ça qu'on le craint, parce qu'il disait ce que personne ne veut entendre, ceux qui attendent la justice seront gouvernés par ceux qui ne l'attendent pas.